Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 novembre 2023. Alors, je me sens la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, Jésus, un signe qui provoque la contradiction. Amen. Il a provoqué la contradiction dès le départ. Amen. Dès le premier siècle, dès qu'il est venu sur la terre. Et il continue de provoquer la contradiction, même dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, alors que il est sur le point de revenir une seconde fois, établir son règne sur la terre. Il continue de provoquer la contradiction. Et plusieurs de ses enfants ne savent pas quoi penser. Mais Jésus-Christ a été si clair quand les disciples lui ont demandé, mais quand les choses vont-elles se passer à la fin? Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Amen, il a dit ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tout pour toi et moi, c'est de nous assurer que nous ne sommes pas séduits. Et tu ne peux savoir que tu n'es pas séduit que si et seulement si tu marches avec Dieu dans l'intimité, dans la proximité. Et sa grâce, amen, te donnera de sortir des différents pièges dans lesquels tu t'es trouvé. Alors, il y a plusieurs qui sont zélés, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur. Ils sont zélés pour suivre Jésus-Christ. Mais la question, elle est celle-ci. Lequel de Jésus suis-tu? Parce que le vrai Jésus-Christ parle de lui partout où il est mentionné. Dans la Bible, on va trouver que le vrai Jésus est là. Même dans la Torah, le vrai Jésus est mentionné. Dans plusieurs écrits, dans plusieurs types de Bibles, Jésus-Christ est mentionné. Mais il y a ce Jésus-là qui a été façonné à l'image des hommes, qui fait l'affaire des hommes. Et il y a celui-là qui se décrit lui-même depuis le commencement et tout est clair en ce qui le concerne. C'est seulement que quand on lit concernant le vrai Jésus, avec notre pensée humaine, on s'arrête, on se dit, ça ne se peut pas. Il voulait peut-être dire ceci ou cela. Un peu comme quand il a dit à Adam, à Abraham et puis à Sarah, je ferai de vous un peuple, je ferai sortir de vous un peuple. Et il a dit à Abraham, tu seras un père de plusieurs nations. Mais Sarah était stérile. Comment c'était possible? Finalement, ils ont raisonné en eux-mêmes. Et puis Sarah a dit, ah, mais certainement, peut-être qu'il va te donner un enfant, mais à travers ta servante. Et finalement, Agar a conçu d'Abraham, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a dit, d'accord, tu me demandes que Ismaël vive. D'accord, Ismaël va vivre. Je vais faire aussi sortir de lui 12 nations. Mais au fait, ça ne va pas sortir de lui. La promesse dont j'ai parlé. La promesse dont j'ai parlé sortira de toi à travers Sarah. Parce que c'est elle qui est ton épouse. Et Dieu a réalisé sa promesse. Alors qu'Abraham avait 99 ans, c'est là que Isaac est né. Ça, c'était le plan merveilleux de Dieu. Et on ne peut rien contre ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a établi. Alors, très souvent, l'être humain, quand il ne comprend rien, au lieu de rester dans la présence de Dieu pour entendre Dieu, attendre le temps de Dieu, et puis si Dieu veut bien lui expliquer les choses, l'être humain tire des conclusions. Et il s'en va dans son raisonnement, établir ceci, établir cela. Le fait que les doctrines des hommes soient si prospères sur la terre ne change pas ce que Dieu a établi. Dieu ne va pas changer son plan, n'est-ce pas? Il ne va pas décider de dire, ok, vu que les hommes, ils aiment bien cette façon de voir l'évangile, alors on va aller dans ce sens. Non. Il y a une façon d'adorer Dieu, il y a une façon de venir dans la présence de Dieu. Tout est établi selon les normes de Dieu, c'est-à-dire normes de sainteté, normes de justice, normes de vérité, normes de lumière, n'est-ce pas? Tout est établi tel que Dieu l'a conçu, tel que Dieu a conçu son monde. Alors, il te revient à toi qui dis que tu suis Jésus-Christ de changer ta manière de voir les choses pour connecter avec ton Dieu. C'est ainsi que tu seras réconcilié avec lui. Parce que dans Éphésiens 2, c'est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train-train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions comme les autres. Nous étions les enfants de rébellion, les enfants de colère. Maintenant, nous ne sommes plus comme eux. Pourquoi? Parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous nous sommes engagés à suivre Jésus. Alors, suivons-le donc. Qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé à suivre Jésus? Et es-tu en train de le suivre? Il est important de t'arrêter pour savoir qui est le Jésus que tu suis. Parce que si tu dis que tu suis Jésus et que tu n'es pas en train de faire ce qu'il a établi, c'est que tu n'es pas en train de le suivre. Parce qu'au verset 3, c'est dit, nous étions comme eux. Nous faisions les choses comme eux. Maintenant que nous sommes venus à la lumière, c'est-à-dire à la vérité, à la révélation du Père, de sauver l'humanité par son Fils, nous ne pouvions plus marcher comme les hommes marchent, comme la doctrine mise en place par les hommes, nous ne pouvons plus pratiquer cette doctrine-là. Amen, on ne peut plus la pratiquer. Alors, notre vie doit être conforme à celle établie par Dieu à tout point de vue. Pourquoi? Parce que le verset 10 d'Éphésiens 2 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé en mission. Mais est-ce que tu connais ta mission? Il t'a envoyé faire quelque chose de bien précis. Alors, connais-tu ta mission? Première question. Deuxième, es-tu en train de la pratiquer? Et puis, si tu n'es pas en train de la pratiquer, ou bien que tu ne la connais pas, sache ceci. Dieu ne peut pas te communiquer ta mission si tu marches contraire à ce qu'il attend de toi. Si tu es rebelle à ses principes, il ne peut pas te communiquer ta mission. Il te revient donc de retourner à lui, te repentir et te mettre à chercher sa face pour savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Mais Dieu ne veut que te communiquer la raison pour laquelle tu es là, parce qu'il faudrait bien que tu accomplisses ta mission. Mais tu ne peux pas l'accomplir si tu demeures dans les lois des hommes. Parce que si tu confies ta mission, tu vas aller dans les doctrines des hommes, cherchant à répandre ta mission là-bas. Mais Dieu ne t'a pas donné la mission pour que tu la fasses, pour que tu la pratiques selon ce que les hommes ont dit. Il te révèle ta mission pour que tu la pratiques selon son appel pour toi. Alors, tu es sur la terre, dans ton corps physique, mais le verset 6 dit que tu es assis dans les lieux célestes. C'est ça qui est dit dans Éphésiens 2, le verset 6, c'est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu es assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire tu reçois les ordres de Dieu, tu communies avec Dieu, tu communiques avec lui. Alors, ta mission sur la terre est ce que Dieu t'a communiqué au ciel. Parce que tu es en mission sur la terre pour rendre la terre comme le ciel attend. Tu ne peux donc pas rester là, dans la doctrine que tu pratiques en ce moment, peu importe le nom, et dire, ok, moi je suis ici avec les frères et sœurs, et puis bon, j'attends faire ce que Dieu me demande. Mais non, il t'a envoyé en mission, c'est lui qui t'a envoyé. Il te revient donc de faire ce que lui, il t'a demandé de faire. Pas ce que les hommes te demandent de faire, ou bien ce que les hommes attendent de toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il t'a envoyé faire quelque chose.
Alors, vas-y, fais ce qu'il t'a confié. Et malheureusement pour plusieurs, pour que leur mission puisse débuter sur cette terre, ils auront besoin de sortir du milieu pollué où ils se trouvent. Parce que c'est un milieu mis en place par l'ego humain, pas par l'Esprit de Dieu. Commence d'abord par enlever tes pieds de l'endroit où tu es. Et mets-toi à chercher Dieu dardard. Et il t'aidera à réaliser la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Donc, il y a une seule voie. Même si les hommes essayent d'envoyer plusieurs et que chacun essaye de faire comme il peut, satisfaisant la chair et puis essayant d'être dévoué à Dieu un jour de la semaine, le dimanche, et puis marchant selon leur compréhension de servir Dieu, ça ne change pas qu'il y a une seule voie à Dieu et la voie, la porte elle est étroite et le chemin il est resserré. Et c'est ça, il n'y a pas autre chose. Il y en a plusieurs qui disent que non, le chemin resserré il est chez moi. Chez nous les baptistes c'est comme ça, ils disent c'est ici chez nous. Les autres disent non, chez nous les pentecôtistes c'est comme ça. Les autres disent non, nous ici chez les anabaptistes, c'est nous qui avons ça. Les gens de l'Alliance disent que c'est eux. Mais tout cela, c'est ce que les hommes ont établi. Il y a une seule voie, et cette voie, elle vient directement de Dieu. Et c'est de ça qu'Éphésiens nous dit. Il dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais maintenant que vous n'êtes plus dans les voies du monde, alors Dieu qui est riche en miséricorde, le verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendu la vie. Tu as la vie. Que fais-tu dans les doctrines mortes, établies par les hommes? Oh, dimanche après dimanche, tu essayes d'être conforme à ce que ta dénomination attend ou bien ce que le milieu que tu fréquentes attend de toi. Mais ce n'est pas ça. Servir Dieu. Ceux qui adorent Dieu, Dieu l'a dit, et c'est ceux-là que Dieu cherche, sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu demande, dit la parole de Dieu. Et tu es appelé d'être de ce nombre-là. Parce que il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'aime, sa miséricorde est là pour toi, mais tu as besoin de sortir du milieu impur dans lequel tu te trouves. Donc, il y a une seule voie, et cette voie, c'est la seule qui existe depuis les temps anciens. Il n'y a pas une autre. Il te revient donc d'être réconcilié avec Dieu. On a longtemps parlé et on parlera longuement de cela. Et être réconcilié avec Dieu, c'est être réconcilié avec ta Mère céleste. Tu ne peux pas arriver à Dieu si tu rejettes une partie de ce que lui a établi. Marie a été faite mère par notre Dieu et tu ne peux pas l'enlever. Tu as beau justifier qu'elle est juste une personne et tout, ça ne change pas. Et puis, qu'est-ce que sais-tu? Dieu t'a-t-il révélé quelque chose pour que tu t'arrêtes, pour commencer à argumenter? Il est donc très important que tu te mettes à pratiquer tes dévotions envers ta Mère Céleste et que tu puisses l'honorer comme c'est établi. Parce que le fait d'honorer la Vierge Marie, ça ne vient pas des catholiques. Ce n'est pas eux qui l'ont mis en place. Ils sont venus, ils ont s'y trouvé. Et ils ne font que ce qui a été établi dès les temps anciens. Maintenant, plusieurs milieux non catholiques se disent avancer, évoluer. Et pour X raisons, ils dénigrent tout ce qui se passe. Et puis généralement, vous savez, quand quelqu'un
est dans un endroit et qu'il quitte pour aller ailleurs, il a tendance à dénigrer ce qu'il a laissé derrière. Mais très souvent, hein, la vérité, elle vient de quelque part, donc elle vient par l'arrière, la vérité. Et donc, on ne peut pas changer ce que Dieu a établi. Et je suis sûre que, en tant qu'enfant de Dieu, qui a une dévotion envers son Dieu, je suis sûre et certain que tu espères le ciel. Parce que si tu dis que tu as une relation avec Dieu et que tu as ta relation juste comme ça ne tient pas. Toute personne qui a une relation avec Dieu espère le paradis, espère ne pas périr en enfer. Et justement, c'est une bonne chose. Mais si tu ne te réconcilies pas avec ce que Dieu a établi, mais tu te retrouveras séparé de lui, c'est-à-dire en enfer. C'est ça l'histoire. Il est donc très important que tu puisses marcher sur la vérité établie par Dieu. Sinon, tu n'entreras pas dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est pour ses enfants. C'est pour ceux-là qui lui obéissent. Et Dieu ne cesse de nous donner l'exemple d'Israël dans le désert. Il a dit, dans ma colère j'ai juré, ils n'entreront pas dans mon repos. À cause de quoi? À cause de leur rébellion et leur désobéissance. Et on est dans la même situation là. Là, à la fin des temps, où notre Seigneur est sur le point de revenir, on est dans la même situation. Mais plusieurs continuent de s'entêter, pratiquant une religion dans laquelle Dieu n'est pas. Dieu a été patient, il a été patient, il a été patient. Finalement, on est dans le temps où il juge et il dit à tous ses enfants, sortez de là le plus rapidement. Et sortir de ces pratiques-là, c'est faire de ta vie un joyau pour Dieu par ta louange et ton adoration. Et tu ne peux pas passer outre celle-là que Dieu a choisie sur la terre pour pouvoir répandre cette vérité-là. Et c'est parti par le fruit que Dieu lui a donné. Et du fruit, la vérité s'est répandue, elle continue de se répandre. Et c'est sa maison qui a été choisie. C'est sa maison qui est la maison que Jésus-Christ allait préparer pour nous. Tu ne veux pas de mari? Fine. Tu n'auras pas de maison. Tu ne pourras pas entrer dans une maison puisque tu ne veux pas la maison que Dieu a pour toi. Maintenant, tu es devant ce dilemme-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ, jusqu'à sa venue, on est au temps de la fin. Jésus-Christ continue de provoquer des contradictions. Même aujourd'hui au XXIe siècle. Il y en a qui pensent, qui disent que non, vraiment, on n'a rien à voir avec elle. Contradiction à ton esprit. Il y a d'autres qui disent que non, oui, c'est vrai, mais voilà, contradiction. À tous les niveaux, contradiction, contradiction. Mais où se trouve la vérité? La vérité se trouve là où se trouve Dieu. Et si tu as décidé de t'unir à Dieu, de chercher sa face, il ne manquera pas de te communiquer la vérité. Et dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 11, c'est dit, et parce qu'ils ont refusé l'amour de la vérité qui les aurait éclairés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est ça qui est écrit. Parce qu'ils ont refusé, 2 Thessaloniciens 2, le verset 11, parce qu'ils ont refusé la vérité qui les aurait éclairés, alors, en retour, Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Et la puissance qui égare te fait croire que tu es dans la vérité. Tu entends une voix qui te parle, tu dis non, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais au fait, c'est la voix d'égarement, celle-là qui t'égare. Et c'est pourquoi est-ce que cette voix-là est là pour t'égarer? Parce que tu as refusé la vérité que Dieu t'a envoyée pour t'éclairer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu retournes à toi, que tu rentres en toi-même pour que tu te poses la question, où ai-je manqué le bateau? Où est-ce que j'ai fait une erreur à quelque part? Il faut que tu cries à Dieu. Parce que tu seras exclu si tu ne changes pas, si tu ne retournes pas te réconcilier à ta mère,
tu seras coupé. Parce qu'il y a plusieurs qui disent, oui, moi j'ai une relation avec Dieu, le Père, puis Dieu, le Fils, ça me suffit. Ok, c'est ton choix. Mais tu périras loin de Dieu. Tu périras loin de Dieu. Si tu conduis sur cette voie, tu périras loin de Dieu. Parce que ça, c'est la voie des hommes. La voie de Dieu, il y a une dévotion. Il y a un respect. Il y a un honneur qui est là envers celle-là qui a été faite mère de toute la terre. Dans son plan, Dieu a conçu d'habiter au milieu de son peuple. Son plan n'a pas changé. Si l'adversaire est venu et a détourné Adam de ce que Dieu voulait, Dieu n'a pas changé dans ce qu'il voulait faire. Et il continue son projet toujours d'avoir une famille bien établie sur la terre. Et comme il l'a dit à Moïse dans Exode 25, au verset 8, il a dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Alors Dieu habite au milieu de nous comme un père. Amen. Comme un père, il habite au milieu de nous. Mais nous sommes une famille. Et pour cela, il y a une mère. Il y a des enfants. Le modèle que nous avons sur la terre, un père, une mère, des enfants, ça vient d'où? Ça ne vient pas de l'être humain. C'est Dieu qui l'a conçu comme ça. Et il a toujours voulu cela. Et on est dans les temps où il est en train d'établir ce règne-là. La terre va goûter à un règne où Dieu gouverne la terre pendant 1000 ans. On est là, à ce moment-là, à cette étape-là. C'est la prochaine étape là, qui est en train de se réaliser là sur la terre. Mais il y a que beaucoup de faussetés se sont glissées. Amen. Beaucoup de faussetés, beaucoup de fausses doctrines, si bien que chacun vient avec sa doctrine pour bâtir dans le champ de Dieu. Et Dieu te dit, ça ne se peut pas. Tu veux bâtir dans mon champ? Tu veux construire? Tu veux venir aider? Dieu dit, ça doit être fait comme je l'ai conçu. Et comme il l'a conçu, il y a un père, il y a une mère et il y a un frère qui, pour racheter la race humaine, a dû donner sa vie. À cause de l'erreur originelle, Jésus a donné sa vie afin que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Mais non pour que tu marches selon le plan de l'ennemi, mais pour que tu marches selon le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que, ou bien dans le plan de Dieu, il a été fait que Marie, c'est la mère de toute l'humanité. Elle a été faite mère par Dieu. Ça ne te plaît pas? Ben c'est dommage. Il y en a qui disent dans leur doctrine que Marie c'est la mère de Jésus, mais ce n'est pas la mère de Dieu. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Mais personne ne peut changer ce que Dieu a établi. Ce n'est pas parce que tu n'y crois pas ou bien que tu méprises ce que Dieu a dit que les choses vont changer. Dieu a établi une chose et ce sera tel. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il t'informe, il te dit, sois réconcilié avec ton Père, sois réconcilié avec ton Dieu. Et être réconcilié avec Dieu, c'est laisser de côté toutes ces doctrines pour lesquelles tu t'es engagé et épouser la seule doctrine de Dieu. Et être un avec la doctrine de Dieu. Et ça, il ne s'agit pas tout simplement de dire, ok, bon, oui, je crois que Marie, c'est la mère de Jésus, je la respecte, je l'honore. Non, tu dois aussi pratiquer tes dévotions envers elle. Pourquoi? Parce que le 8e commandement dit, tu honoreras ton père et ta mère. Je ne sais pas si c'est le 8e ou le 6e. Honore ton père et ta mère. Attendez, on va regarder ça rapidement parce que je pense que j'ai dit le 6e.
Mais j'ai l'impression que peut-être que c'est... attendez, je vais regarder rapidement. Attendez. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc c'est soit le 6e ou le 7e, je ne sais plus. C'est pas l'ordre qui est si important. Mais l'honneur à ton père et l'honneur à ta mère, c'est un commandement de Dieu. Nous honorons nos parents terrestres. Combien devons-nous honorer nos parents célestes? On ne comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire. Mais on ne peut pas dire, ok, c'est une femme, non, elle a juste mis sur la terre Jésus, et puis non, je vais juste suivre Jésus et c'est tout. De toutes les manières, Marie n'a jamais parlé pour elle. Chaque fois que Marie a donné un message, c'était pour encourager tout un chacun à suivre Jésus. Elle a été élevée et tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Et ne cours pas le risque d'être appelé ennemi de Dieu parce que tu t'es opposé à ce que Dieu faisait. Et dans Luc 1, le verset 42, c'est dit, quand Marie est arrivée chez Élisabeth, sa cousine, dès qu'Élisabeth l'a vue, Élisabeth s'écria d'une voix forte et elle a dit, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Marie est bénie, le fruit de son sein aussi est béni. C'est Élisabeth qui l'a crié, comme ça. Et elle a dit au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Si tu crois, tu seras heureux. Parce que les choses auront leur accomplissement dans ta vie. Celui-là que tu appelles sauveur le sera réellement parce que tu le reconnais comme ton sauveur et puis tu reconnais sa mère comme ta mère. Et puis tu fais tes dévotions. Et au verset 47, Marie a dit, « Mon esprit se réjouit en Dieu. » Elle a dit, excusez, au verset 46, elle a dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. » Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici bien désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. J'espère que tu fais partie des gens qui la louangent dès que tu te lèves. Les gens qui la disent bienheureuse. Parce qu'elle est la mère de ton sauveur. Ici en Occident, c'est à peine si on respecte les parents. Il y en a qui ne disent même pas bonjour à leurs parents. C'est à peine. Mais dans la culture du Moyen-Orient, le respect des parents est très important. Dans plusieurs cultures, le respect des parents est très important. Ce n'est pas parce qu'ils ont les cheveux blancs qu'on les méprise. Le respect des parents est notoire. Et Marie, c'est la voie de l'humilité. Il ne s'agit pas de parler d'humilité, il s'agit de le vivre. Seuls les humbles l'acceptent comme leur mère. Seuls les humbles vont sous ses ailes de protection seuls. Parce que les orgueilleux ne peuvent pas. Ils l'ont déjà cloué. Ils l'ont déjà méprisé. Ils l'ont déjà critiqué. Ils l'ont déjà jugé. Ils l'ont déjà insulté. Au jour le jour. Oui, tu peux le faire une fois. Mais une fois que tu es éclairé, est-ce que tu t'es repenti? Ça peut arriver que par ignorance, tu l'as fait. Moi-même, je l'ai fait, dans l'ignorance. J'ai grandi dans le milieu protestant. Je l'ai fait. J'ai répété ce qu'on m'a dit, c'est tout. Mais quand le moment est venu pour notre Dieu de m'éclairer, il a eu grâce, il a eu pitié de moi. Et j'ai été éclairée, et pas à peu près. Et chaque jour, je suis éclairée. Chaque jour. Même dans la nuit d'hier, aujourd'hui, le Seigneur est venu encore me parler. Voilà pourquoi j'apporte ce message.
Ce message que je vous apporte, ça vient directement de mon temps avec le Seigneur dans la nuit. Tu ne peux pas exclure Marie de ta vie. Elle ne peut pas être exclue, ce n'est pas possible. Elle est l'arbre. Tu aimes Jésus, ok, mais c'est le fruit de l'arbre, lui. Il est le fruit de l'arbre. Mais Marie, c'est l'arbre. Dieu a voulu qu'elle soit l'arbre ici sur la terre. Tu ne peux donc pas fixer des lois, des normes, des principes qui viennent de ton propre chef, ou bien qui viennent de ta dénomination, ou bien qui viennent des hommes, et puis demeurer sur la voie de l'égarement. Tu ne peux pas. Si tu demeures sur cette voie, tu ne seras pas assemblé avec les enfants de la femme. Parce que le combat dans lequel l'humanité est, c'est le combat de la femme contre le serpent, qui est devenu un dragon. Il est parti serpent, il s'est répandu dans toutes les sphères de la société, il est devenu un dragon. Mais c'est dit que la femme sera vainqueur. Et ses enfants, ils marchent dans la droiture, le respect de Dieu, dans la prière, le renoncement aux œuvres mortes, afin que cet ennemi-là, qui est l'ennemi commun, soit écrasé une bonne fois pour toutes, et que la terre puisse jouir de la paix que Dieu veut pour elle. C'est tout. Tu ne connaîtras jamais la paix tant et aussi longtemps que tu marches sur la voie du serpent. Et c'est sur cette voie que tu es. La seule manière pour que tu ne sois pas sur la voie du serpent, c'est que tu renonces à opposer ce que Dieu a fait à travers cette femme et que tu t'associes au plan de Dieu pour répandre la vérité sur la terre. Et tu feras partie des enfants de la femme. Et tu seras sauvé. Et tu bénéficieras du règne de 1000 ans d'abord et après de toute l'éternité, dans le bonheur total. Par cet exemple de simplicité de notre Dieu, il est tout simplement, excusez-moi la tautologie, en train de montrer de quoi, ou bien à quoi ressemble son règne. Un règne où les humbles, les débonnaires, les nécessiteux sont à ses pieds. Vraiment, ceux-là qui sont dans le besoin, un besoin d'un Dieu, le besoin d'un sauveur, d'un Seigneur, ceux qui sont dans la détresse, Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les intellos. Il est venu pour ceux qui ont un besoin, les malades. Ceux qui sont dans la détresse, qui veulent un Dieu, qui au fait, cherchent un sauveur, qui veulent s'en sortir. Jésus-Christ est venu pour eux. Et dans Luc 1, le verset 51, Marie dit, on va commencer au verset 50, elle dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Crains-tu Dieu? Sa miséricorde est sur toi en ce moment. Et parce que sa miséricorde est sur toi, il veut te sauver. Il veut te sortir de la branche dite la branche éclairée. Dites ceux-là qui, au fait, connaissent, qui ont reçu la révélation. Il veut te sortir de là. Parce que cette branche, dite la branche éclairée, qu'on appelle, entre guillemets, les protestants, ceux qui protestent, cette branche-là, amen, a été mise sur pied par une rébellion, par un rejet des lois établies par notre Dieu. Je ne parle pas du désordre qu'il y avait en ce temps-là, je ne sais pas si c'est au 14e ou au 15e siècle, où certains prêtres vendaient le salut, je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'on ne peut pas changer la nature d'un culte. On peut le changer.
On peut pas dire, ok, cela ne nous plaît pas, on va changer les choses parce qu'il y a un groupe là qui a abusé et puis finalement, hein, pour sortir de là, on va créer une autre branche. Mais ça ne se fait pas. Parce que c'est notre Dieu lui-même qui a établi les principes de base d'adoration dans sa maison. Et c'est vrai, nous sommes venus de différents horizons de notre vie. Si tu es dans une famille catholique, ben voilà, tu apprends les choses catholiques. Tu es dans une famille protestante, tu apprends les choses de protestants. Mais on est dans le temps où Dieu apporte lumière. Il dit dans sa parole, les ténèbres couvrent la terre, parlant d'Israël, mais la gloire de Dieu se lève sur Israël. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais parlant d'Israël, la gloire de Dieu se lève sur elle. Et notre Dieu, il est venu par où? Quand il est venu pour moi sur la terre, il est venu par Israël. La gloire de Dieu est là, c'est lui encore qui envoie la révélation. On ne peut pas contourner ce qu'il a fait. C'est toujours la même Marie là, qui a eu son enfant au premier siècle. C'est toujours la même qui a entendu de rassembler ses enfants, qu'on peut appeler ses petits-enfants. Elle est toujours en train de les rassembler. Il y en a qui se sont dit, ils ont été délivrés des choses de Marie, parce qu'ils ne voulaient pas faire leur prière. Ils ne veulent pas faire leur prière, et puis ils disent, oh, je suis délivré de tout ça. Ils ne veulent pas faire leur confession. Ils disent, oh, Dieu nous a délivrés. Ok? Est-ce que Dieu peut te délivrer pour te faire marcher dans les ténèbres? Si Dieu t'a délivré, est-ce que tu passes ton temps à confesser tes péchés devant Dieu? Comme il t'a délivré, comment peut-il te délivrer de lui-même? C'est pas possible. Quand Dieu vient te délivrer, c'est qu'il t'apporte une gloire nouvelle. Il ne te délivre pas pour te plonger dans les ténèbres. Les enfants de Dieu se sont plongés dans les ténèbres, ou bien ils sont nés dans les ténèbres. Si bien que il y a une voix qui est là, et puis la voix des catholiques, il y a une voix qui est là, la voix de ceux qui protestent, et puis finalement, c'est du méli-mélo sur toute la terre. Mais Dieu est en train d'unir tous ses enfants, les enfants de la femme, à une seule doctrine, à un seul endroit, à une seule maison. Et c'est la maison de Marie que Jésus-Christ est allé préparer. Mais il habite dans la même maison, avec sa mère et son père. Est-ce que vous pensez qu'ils habitent dans des maisons différentes? Non, ils habitent dans la même maison. Donc, soit tu acceptes la maison que Dieu le Père a préparée pour toi. Alléluia. Ou, ben, tu continues d'être dans la maison où tu es, c'est-à-dire la maison du dragon, du serpent, mais lui, il n'a pas de maison. La place que Dieu a réservée pour lui, c'est là où le feu brûle. Il n'a pas de maison. Si tu veux avoir une maison et passer ton éternité paisible, alors tu sais ce que tu dois faire. Au verset 51, c'est dit, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Les orgueilleux sont dispersés. Ils ont beau critiquer, refuser, et puis argumenter. Ils sont dispersés. Verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Comment comprendre? Les riches sont remplis, mais ils ont été renvoyés à vide. À vide de quoi? Ils n'arrivent pas à connecter au plan de Dieu, à l'amour de Dieu, à la satiété de Dieu, à la satisfaction, au bonheur de Dieu. Les riches n'arrivent pas. Parce que c'est incompréhensible. Comment Dieu est en train de faire les choses. Et il a rassasié de bien les humbles. Jésus est signe de contradiction jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui s'assieront, des pasteurs, des évangélistes, des érudits, ils s'assieront pour te démontrer par A plus B que
Marie n'a pas sa place. Mais ça ne change rien à ce que Dieu a établi. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la révélation à ceux-là qui le veulent. S'il y a un groupe sur la terre qui ont compris qu'ils ne peuvent pas se priver de leur mère, Dieu est en train d'éclairer aujourd'hui le groupe qui ne comprend pas, qui se retrouve dans toutes sortes de pratiques. Dieu est en train de les éclairer. Dieu est en train de t'éclairer en ce moment. Si tu veux la vérité, il va te la confirmer. Mais si tu veux continuer d'argumenter, tu retourneras à vide, sans rien. Sans rien. Donc je viens encourager tout un chacun. Ceux-là qui m'écoutent sur cette chaîne, je viens vous encourager à vous réconcilier avec votre Père. Et qui dit réconciliation avec le Père, dit réconciliation avec la voix qui est la sienne, et tu ne peux pas te réconcilier avec le Père, et laisser de côté Marie. Parce que la Bible nous dit quoi? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais Christ, il était où? Il était dans Marie. Il était dans Marie. La Bible dit, si tu manques de sagesse, demande à Dieu qu'il le donne. Mais le demande. Mais demande cela sans hésiter, sans tergiverser. Parce que celui qui hésite, il a un cœur, il est irrésolu dans ce qu'il demande. Dieu va t'éclairer. On est complètement à la fin. On est à la fin. Alors qu'il est en train de faire sa récolte, d'envoyer un bon groupe dans le camp de la vérité, il veut que tu fasses partie de ceux-là qui quittent la voie de l'erreur pour se retrouver dans la voie de la vérité. Il aimerait. La voie de l'erreur, c'est la voie de l'orgueil, c'est la voie des intellectuels, ceux-là qui viennent avec leurs connaissances, leurs gros sabots, puis pour faire toutes sortes de démonstrations. Mais la voie de notre Dieu, elle n'a jamais changé. Une voie très simple. C'est comme ça qu'il rassemble les enfants qu'il a promis à Abraham. Comme les grains de sable, comme les étoiles de la mer, comme les étoiles du ciel, pardon. Feras-tu partie de ce groupe? Dieu le veut. J'ai été appelé pour proclamer cette vérité-là. Et je vais la proclamer. C'est ce que Dieu me demande. Et je viens encourager tout un chacun à ne pas se faire couper de la grâce de Dieu par ignorance, par orgueil, par désinvolture, crachant sur ce que Dieu a appelé sacré, piétinant ce que Dieu a élevé. Il est important de sortir de ces voies-là, les voies perpétuées par les êtres humains, juste pour distraire ceux-là qui veulent marcher dans la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce te soit abondante pour que tu connectes parfaitement au plan de Dieu pour ta vie. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.